Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Vipère au point, célèbre ouvrage d'Hervé Bazin. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Hervé Bazin naît à Angers en 1911 et grandit dans une famille bourgeoise de propriétaires terriens. Il reçoit une éducation stricte et pieuse, carcan duquel il tente de se libérer en se rebellant contre sa parenté, qu'il juge tyrannique. Il choisit très tôt de devenir écrivain. Après la rédaction de revues littéraires La Coquille, 1946, et de recueils poétiques Jour, 1947, délaissé par le lectorat, il rédige Vipère au point en 1948. Ce roman soulève tant l'admiration que l'indignation et contribue à l'élection de Bazin comme membre de l'Académie Goncourt, 1958. C'est avec ironie et mordant qu'il y traite des valeurs familiales, de la crise identitaire ou encore de la nature. Bazin décède en 1996, à l'âge de 84 ans. L'œuvre. Publiée en 1948, Vipère au point suscita de vives réactions auprès du grand public, qui y vit une satire de la condition bourgeoise, des valeurs familiales et de la religion. Ce livre raconte les aventures d'un garçonnet, Jean dit Brasbouillon, et surtout son insoumission à sa mère, Paul Rezeau, née Pluvignac, une femme sèche et dure. Cette œuvre, clairement inspirée de la vie de son auteur, est le premier volet de la trilogie autobiographique d'Hervé Bazin suive La mort du petit cheval 1950, Piquerie de la chouette 1972. La langue très orale du livre, ainsi que sa narration à la première personne, aide le lecteur à pénétrer dans l'univers fascinant de la Belle Angerie et de ses habitants. Résumé. Un exploit incompris. Jean Rezeau, dit Brasbouillon, aujourd'hui adulte, se souvient d'un exploit de son enfance à la Belle Angerie, manoir situé en Anjou et appartenant à la famille Rezeau. Un été, il a tué une vipère à main nue. Mais cette victoire a été contrariée, sa performance herculéenne ayant été éclipsée par le dégoût qu'une telle scène a inspiré à sa famille. Jean nous décrit la Belle Angerie, maison spacieuse, mais sans confort superflu. Alors qu'il retrace la généalogie des Rezeau, il avoue qu'il connaissait alors peu ses parents et son frère cadet, Marcel dit Cropette, installé en Chine, tandis que lui vivait en France avec son frère aîné et leur grand-mère. Il présente ses proches par leur prénom ou leur sobriquet, décrit leur caractère et leur physique. Il évoque ensuite des souvenirs de jeunesse et revient sur l'épisode, encore douloureux pour lui, de la mort de sa grand-mère, Marie. La suite du livre nous conte le retour des parents, Paul et Jacques Rezeau, suite à ce décès, et surtout la révolte menée par Jean et ses frères à l'encontre d'une mère tyrannique. Toutefois, au terme de son récit, Jean reconnaîtra que celle-ci l'a aidé à se construire. Désormais, il est rompu aux mesquineries, finalement détaché du monde et blasé de tout. L'arrivée de Folcoche. Après la mort de leur grand-mère, Jean et Ferdinand, son frère aîné, dit Freddy ou Chiff, loge un temps seul au domaine avec le personnel. 8 mois plus tard, ils subissent des retrouvailles peu chaleureuses avec leurs parents. En parallèle, Jean nous parle de Fine Alphonsine, la domestique, et évoque les serres, 3 familles du hameau. Dès son retour, Paul Rezeau engage un abbé pour parfaire l'éducation de ses fils. C'est avec tristesse que les garçons apprennent que le programme de leur journée sera dorénavant révisé, et qu'ils seront privés des quelques derniers plaisirs qui leur restaient. Après le renvoi de Mademoiselle Lyon, leur gouvernante, s'ensuivent en effet des réformes. Transformation des récréations en corvées de jardinage, condamnation des armoires dans lesquelles ils se servaient librement jusqu'à présent, confession quotidienne et publique. Les enfants décident alors de mener une offensive contre leur mère, rebaptisée Folcoche, contraction de « folle » et de « cochonne », terme de patois angevin désignant la truie dévorant ses petits sitôt mis au monde. Femme avare, celle-ci refuse de faire la charité aux pauvres et renvoie le précepteur de ses fils. De leur côté, les garçons inventent la « pistoletade du dîner », consistant à mitrailler leur mère du regard. Un jour, pendant la messe du soir, celle-ci tombe, foudroyée par un mal inconnu. En dépit de sa mauvaise santé, Folcoche préside la réception familiale annuelle, à laquelle les garçons doivent paraître en arborant à tour de rôle le seul costume qu'ils possèdent. Au plus mal, elle doit toutefois se résoudre à entrer en clinique. Leur ennemie absente, les 3 frères tentent de rentrer à nouveau dans les bonnes grâces de leur...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.